passé au vote du président, qui s'est retrouvée être une présidente. Donc, deux candidates. Une candidate qui est Muriel Pascal et donc l'autre Christine Valentin. Et donc Christine Valentin a été élue à l'issue des votes. Voilà. Donc depuis ce matin, je suis présidente de la Chambre d'agriculture de la Lozère. Combien de votes? Enfin, c'était à bulletin 44 votants, il y a eu. Et je crois que Christine, elle a eu 34 voix. Oui, 34, oui. Voilà. Donc les autres étaient blancs. Blanc ou... 5 voix pour, pardon, excusez-moi, 5 voix pour Muriel Pascal, je crois. Et puis le reste, c'était des bulletins blancs ou nuls. C'est historique une femme à la tête de la Chambre d'agriculture. Pour ce qui est de la Lozère, oui, bien sûr, c'est historique. Alors, on a voulu une liste féminisée au niveau national, on voulait absolument intégrer alors une féminité agricole, je vais dire, puisqu'on est 80% quand même sur les listes. Mais donc, on n'a pas attendu forcément les élections chambres aussi en Lozère pour donner la place aux femmes, puisque dans la dernière élection, il y avait déjà des femmes, au bureau de la Chambre d'agriculture de la Lozère. Jusque-là, je suis moi-même présidente de la FDSEA quand même depuis plus de 3 ans. Donc oui, les femmes avaient déjà beaucoup de place en Lozère. Et bon, aujourd'hui, on a décidé, toute l'équipe, toute la liste FDSEA-JA a décidé de mettre aussi une femme à la présidence de la Chambre d'agriculture. Voilà, c'est pas la femme qui a été choisie, j'espère en tout cas. C'est l'agricultrice et la défense. On est là pour défendre tous les agriculteurs et donc c'est dans cette idée-là que je suis présidente de la Chambre d'agriculture. Donc à l'issue de mon élection, j'ai remercié donc les participants et j'ai positionné la Chambre d'agriculture de la Lozère par rapport à toutes les chambres d'agriculture de France et par rapport à une moyenne, où on se rend bien compte que la Chambre d'agriculture de la Lozère reste une chambre moyenne, voire petite, y compris sur les moyens financiers. C'est là que se pose le plus grand souci, puisque avoir des idées c'est bien, mais l'accompagnement financier devra arriver. Et les membres élus ce matin, c'était une liste rajeunie, puisque je crois que la moyenne d'âge des gens qui ont été élus à la Chambre d'agriculture ce matin, c'était 44 ans. 44 ans. Donc on est beaucoup plus jeune que le reste de la France, donc on est singulier de ce point de vue-là. Puis on a dit tout à l'heure, d'avoir élu une présidente de Chambre d'agriculture, on sera certainement 2 départements en France à avoir une présidente de Chambre d'agriculture qui soit une femme. C'est dans Bretagne, on va dire. Donc là aussi on est singulier. À Lozère, on a l'habitude d'être singulier. On l'avait déjà été pendant la campagne en mettant 50% de jeunes agriculteurs. Aujourd'hui, on est tous ensemble, FDSEA, JA, non pas jeunes agriculteurs et FDSEA, mais bien tous ensemble pour la Chambre d'agriculture et pour défendre tous les agriculteurs, avec des jeunes sur les listes. Et les jeunes ont été engagés et sont partie prenante dans le bureau, puisque le premier et le deuxième vice-président sont des jeunes agriculteurs. Voilà, sont issus des jeunes agriculteurs. Oui, tout à fait. Le bureau, justement, c'est... Alors le bureau, je ne l'ai pas avec moi, mais bon, premier vice-président, donc c'est Julien Duféry. Le deuxième vice-président, c'est Michael Mirueis. Le troisième vice-président, Denis Pitt. Et la quatrième, Chantal Delrieux. Ensuite, le secrétaire. Donc les membres du bureau, voilà. Ouais. Ensuite, le secrétaire, c'est Éric Chevalier. Le premier secrétaire adjoint, je crois que c'est Olivier Boula. oui. Le deuxième secrétaire adjoint, Christian Cabirou. Le troisième secrétaire adjoint, Valette Frédéric. Le quatrième secrétaire adjoint, Durand Virginie. Le cinquième secrétaire adjoint, Jean-Bernard André. Et le sixième secrétaire adjoint, Damien Pignol. Donc vous avez là, avec le président, l'ensemble des membres du bureau de la Chambre d'agriculture. Ceux qui se réuniront tous les mois, à peu près, c'est ce rythme-là, tous les mois, et qui décident des grandes orientations et des décisions urgentes à prendre, et des décisions de travail, bien sûr, pour la Chambre d'agriculture. Ensuite, nous avons décidé aussi d'inviter des membres à ce bureau. C'est une façon d'ouvrir aussi notre victoire, on va dire. Et donc nous avons ouvert à d'autres collèges le bureau en invitant des personnes un petit peu des collèges des salariés, des collèges des coopératives, etc. Le Crédit Agricole, entre autres. Donc, ou de la MSA, c'est la MSA. Donc voilà, nous avons décidé déjà une ouverture au niveau du bureau. Et ensuite, ce matin, nous avons pu continuer en désignant toutes les personnes qui siégeront au nom de la Chambre d'agriculture dans les différents organismes, les
différentes représentations de la Chambre, donc que ce soit dans des comités comme par exemple à l'UNESCO, dans les zones, comment on va appeler ça, le comité A75, à la 88, puisque c'est de grands axes routiers. Et bien sûr, nous avons avant tout désigné les comités d'orientation. Ce sont 4 comités qui composent la Chambre d'agriculture, 4 comités d'orientation. Tout d'abord le comité d'orientation élevage, qui est la pièce maîtresse, je dirais, de la Chambre d'agriculture, dans un département comme le nôtre, où l'élevage reste quand même la production majoritaire. Donc le comité d'orientation élevage. Ensuite, le comité d'orientation de développement agricole et rural, qu'on appelle aussi communément le CODAR pour aller plus vite. Le comité transmission et installation, le COTI. Et enfin, le comité formation. Donc ce sont les 4 comités qui font l'activité de la Chambre, on va dire. Donc avec chacun un vice-président dans chaque groupe. Et donc un travail qui se met en place le plus tôt possible, puisque ces comités sont tenus de se réunir au moins une fois avant les sessions. Mais nous souhaitons donc les réunir assez rapidement, de façon à lancer le travail et à lancer nos orientations et à mettre en place notre politique menée, enfin nos idées menées pendant la campagne. Et donc notre profession de foi, on va dire, sera mise en place dans les différents